C'est parti mon ami, c'est plaisir de retrouver nos amis. Aminag alot le bet almin ve kivre tzadikim berev rosh chodesh Nissan. On a l'habitude, on a l'habitude donc de monter au cimetière si on a des proches à aller voir dans le cimetière ou d'aller dans les kivre tzadikim, donc les tombes sur les tombes des justes. On va faire un petit ou pas là? C'est prévu, messieurs, c'est prévu. Ça serait la lune. Ça fait un an hein, pour la petite histoire. Sur la lune. Là, c'est devenu moi le problème maintenant. Le virus, c'est moi le virus maintenant. Mais c'est pas de la... Regardez! C'est de la folie, hein. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Hein? Regarde. Non, mais j'ai pas compris là. C'est quoi si on a un guide? On a un guide. Bah, c'est toi qui dois organiser le tube. Tu l'as jamais Ah! Mais c'est pas de ma faute, il y avait le virus. Qu'est-ce qui se passe, moi? On va le faire, ça y est, c'est bon là. C'est prévu. Préparez-vous, ça va être chaud. C'est quand vous allez... Dans 15 jours. C'est quand Rosh Chodesh Nissan? 15 jours. Shabbat. Ça sera à Paris. Non. C'est dimanche dans 15 jours. C'est Shabbat. Dimanche quand? Dans 15 jours. Le 16 mars, je crois, comme ça. Le 13, voilà, là, bah, dimanche. Dimanche 14, on va. Ah non, c'est en France. C'est déjà le 2. Mais non, vous ne serez pas en France, c'est fermé les aéroports. Personne ne part. Julien fait Pessah en France. Arrête, j'en ai... Oh là là, ils appellent à Satan. Voilà, celui-là. T'as vu, je t'ai dit, hein, fais gaffe, mais il faut faire attention avec lui. Faire attention avec lui. Et donc, on a l'habitude de montrer dans les kivrei tzadikim ou chez les proches. Un grand-père, une grand-mère. Et Sodato Barere Koidesh, ce minac, cette coutume, elle est vieille et ancienne depuis des centaines d'années. Ulam Nashim Tishdena Shelo Lerechel Bet Almin Bemekomam Amoniim, et là Betsniut Achat Achat. Mais par contre, les femmes n'iront pas comme ça en masse, ensemble au Bet Agvarot. S'il va y avoir même un proche, il faut qu'elles aillent une par une. Et Bichlal, en général, ce n'est pas bon qu'une femme, Minag Yerushalayim d'ailleurs, c'est que les femmes ne rentrent pas dans un cimetière. Même après, même pendant. Minag Yerushalayim, c'est pas l'enterrement. Mais Minag Yerushalayim, c'est que les femmes, oui, c'est pas bien qu'une femme aille dans un cimetière. Et en fait, le Mékor, il est dans le Zohar HaKadosh. Parce que dans un cimetière, il y a écrit là-bas que le Satan Meraked. Et que le Satan, c'est son QJ. Bah oui, c'est son QJ, tu comprends bien. C'est son fief. Et puisque la femme elle-même, elle a été responsable d'amener la mort dans le monde, alors Chazvé Shalom, elle a plus de chances là-bas d'être embêtée, d'être nivga'at. On a compris? Atteinte là-bas, Chazvé Shalom. Encore plus, quand la femme elle est nida, puisque le son de nida vient rappeler la faute de Chava. Donc dit le Zohar, faire très attention à ces choses-là, qu'une femme n'a pas l'habitude d'aller dans un cimetière. À part si c'est moi un proche, je vais rouler dans des cas de. Avant la faute, il n'y avait pas les règles. Ben non, et si Dieu veut, comme on a dit, ça reviendra pareil. Il n'y avait pas de cimetière, moi. Non, il n'y avait pas de cimetière, mais il n'y avait pas il y avait pas de règles, puisque les règles, ça fait partie de la malédiction de la femme. Ah oui. Et puis quand Mashiach viendra, comme on a dit, il n'y aura plus donc ce yann ça sera réparé, et la femme accouchera comme une poule. La poule n'a pas de règles. Et la poule accouche tous les jours. Ben, la femme, c'est pareil. L'homme ira, tac. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit plus d'une fois, c'est ce qui est écrit dans le verset. Veimale srok pinu. On dit dans le Télim, Veimale srok pinu. Notre bouche, elle sera remplie de joie, de sourires, on sera tout le temps en train de sourire. Une explication, c'est quoi? C'est parce qu'il y aura tous les jours. Voilà, tous les jours des smachot. Parce que toi, tu es avec ta femme, tombée enceinte, le jour même comme une poule, elle accouche. Le lendemain, paf, elle accouche. Le lendemain, elle accouche. Et c'est tous les mondes comme ça. Donc tous les jours, il y a une brite. Après, l'enfant il grandit, il y a la coupe des cheveux. Après, il y a la bar mitzvah. Après, il y a le mariage. Et c'est un après l'autre. Tu crois que Blainara 60, toi 70, 80 enfants, Michael. Les allocs. Pense aux allocs à un moment donné. Pense aux allocs, Michael. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me souviens même plus leur prénom. Non, t'inquiète pas. T'auras ton armada, t'auras ton armée. Parce que quand il y a écrit que quand Mashiach il viendra, t'es au courant quand même. Demain, le quoi? Ah bah c'est vrai, c'est ça qui m'énerve. T'es pas au courant? Quand Mashiach viendra? Demain. Qu'est-ce qui se passera? Aujourd'hui, Archa, Mian. Qu'est-ce qui se passera? Eret Israël, ça prendra un digne de Yerushalayim. Eret Israël, ça sera Jérusalem. Et le Olam entier, c'est un digne de Eret Israël. Le monde deviendra Eret Israël. Et il dit comme ça, les Chachamim. On va voir que chaque juif, chacun, il aura une ville à lui.
Kadosh Baruch Hu, en fonction de chaque personne qui l'a fait, il aura Sachar, d'avoir une ville à lui. Tu comprends pourquoi tu auras autant d'enfants, Michael? Combien il y a de villes dans le monde? On peut choisir? Comment? Non, ça c'est Goral, la Goral. Phoenix. Non, on le ramène pas là-bas, lui. Phoenix. Lui, on ramène pas Phoenix, lui. Lui, il faudra l'amener dans un truc où il fait très froid. Hein? Où il se découvre pas souvent. Ah, si. Ah, si, dans le nord, là-bas, là, en Sibérie, là. Où il fait moins 70. Oh, du télésiège au Mohamed, tu vas voir. Tu vas voir. T'as entendu ou pas? Chacun, il aura sa ville. Donc, imagine, il faut la peupler, donc tu auras tes enfants. Ah, et elle est où la population locale? Avant, on fait ça. Bah, ceux qui n'ont pas cru en Akadosh Baruch Hu, ils seront plus là. Et les nations qui auraient cru en Hachem ou en Mashiach, bah, ils seront là. Ils seront là. Et tout le monde servira à Akadosh Baruch Hu. Mais la seule différence, c'est que l'âme Israël ne travaillera plus. On n'aura plus besoin de travailler pour avoir sa parnassa. On aura automatiquement les fruits de ceux qui travaillent. Et ça sera exactement le but de la création, puisque c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la retraite à 20 ans. C'est exactement ça que devait être l'union. Je dis bien, c'est ça que devait être l'union, mais elle viendra à la fin des temps. L'union entre Yaakov et Esav. Esav, il devait travailler pour Yaakov. Et c'est pas péjoratif. C'est exactement le même principe de Issachar et Zebulun. Le même principe. Alors il y a eu Issachar et Zebulun dans la Torah, on l'a jusqu'à aujourd'hui. C'est le même principe. Et ça devait être le Zebulun de Yaakov, c'est tout. C'est tout. À la fin des temps, c'est ce qui se passera. Le monde aura compris le but de ce monde-là, la création du monde, aura compris Akadosh Baruch Hu, aura compris la place d'Israël dans le monde. Et le monde travaillera, on aura les yeux fruits. Et eux auront le mérite aussi de la Torah d'Israël. Ce sera un partage comme Issachar et Zebulun. Mais il reste 200 ans. Comment? Qu'on va faire? On sera des vrichim, alors. On va étudier, frère. Tous. On va aller au Beth Tous. Amikdash, on va étudier. Tous. Il reste 218 Tous, d'Ordéa. Ce qu'il y a eu dans le désert d'Ordéa qu'on a connu Dieu, ce sera de la blague. Quelle place il y a? C'est tout, on sera là, à étudier toute la journée. Après l'après-midi, entre 1 et 2, tu amènes les enfants à la plage, tu reviens, truc, la femme, et les trucs, elle fait les magasins, elle revient. Tranquille. Il reste que 200. T'as compris pourquoi Veimale Saud Pinou, exactement. Saud Pinou, on sera toute la journée heureux, avec un grand sourire. Ça manque les sourires. Comme aujourd'hui? Ah, ça manque. Bon, on y va, Si continue. on compte sur Mickaël, on peut s'accrocher. Hein. Bâtard. Et il parle pas de toi, il parle d'un autre Michael. וכשיודע שבית העלמין הומה בני אדם ויש חשש ערבוביה בין נשים לנשים, יש להימנע מללכת לשם וילך בימים שהמקום שקט יותר בלא המון עם. Et il dit le Rav, lorsque l'on sait que il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui vont aller donc au cimetière et qu'il y a un risque de mélange entre femmes et hommes, donc il faut faire attention, peut-être de ne pas aller ce jour-là, pour pas qu'il y ait de irbouvia, pour pas qu'il y ait de mélange dans le cimetière, d'accord? C'est que Rosh Chodesh, ils peuvent y aller que ce jour-là. Ouais, mais tu vas à une heure où tu sais pas, il fait chaud, il fait truc, ou le matin très tôt. Faut pas qu'il y ait cette. Des fois, il y a trop de mélange, et donc c'est pas bon du tout. Et tu vas dire. Mais bon. Les femmes ne doivent pas y aller. Ouais, bien sûr, il a dit. Bien sûr. Mais bon, il y a quand même qui vont. Oui. Malgré tout, même que tu vois bien qu'on dit qu'il faut, c'est pas bien d'aller, mais il y a des femmes qui vont. Ou bien la femme l'oblige, c'est l'année de son père. Voilà ce que j'allais te dire. Voilà, c'est un truc obligatoire, verrouler. Donc bon, donc faut faire quand même attention. Tu vas me dire, mais comment c'est possible? C'est un bêta-kvarot. Qu'est-ce qui ça va? On va pas avoir des mauvaises pensées ou des pensées bizarres. C'est justement là. Mais on te dit que c'est le fief du Yetzirara là-bas. Ah oui, c'est ça. C'est le Satan, c'est le Yetzirara. Et dans une autre étude qu'on fera, je ramènerai une Gemara dans Masret Kiddushin. On voit hein, que le Satan d'Afka, le Satan il attaque quand ça va mal. Le Satan d'Afka il attaque la tristesse. Là-bas, la Gemara raconte une histoire d'une femme qui a perdu son mari et tout ça, C'est pour ça qu'il faut tout et on voit. travailler. Exactement. Pas lui laisser de la place. Exactement. Et je vous ai dit plus une fois que la joie, bon, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais on le verra peut-être mardi. La joie, c'est le tris neged aporanot. C'est le tris. C'est quoi un tris, comment on dit en français un tris? Ouais, c'est le rideau, c'est un muraille, c'est un mur de fer contre tout malheur. Contre tout malheur, Chazécha. Bémet. Et donc, on lit de Sarah. Ok, on continue. En omrim vidouy venifliat tapaim kol yemei chodesh Nisan. Ne pas oublier que tout le chodesh Nisan, on ne dit pas tachanunim. Vechen beshacharit en omrim mizmor yancha ou mizmor tfila le David. Donc on ne dit pas toutes les choses qui sont donc rasratiques. Les fiches niskar baim yom tzara, parce que là-bas on parle de yom tzara, et Nisan c'est pas un mois de tzara, c'est un mois de Nissim. Vegamen omrim sitkatera b'mnicha shel Shabbos. Qui aimait Nissan, Kulam, Yamim, Tovi, Vesmechim. Parce que les jours de Nissan, ce sont que des jours de joie.
Sheken Uben Nessim Ikribu Korban Yudbet Yamim, c'est aussi le moment où les Nessim, les princes, ont amené leurs korbanot après l'inauguration du Mishkan. Vechol Makriv Korban Aya Ose Beyomo Yom Tov. Et tout Nassi d'Israël, de la tribu, qui a amené son korban pour lui, c'était un Yom Tov. Veyom Yom Gimel, donc c'est du Rosh Chodesh Nissan jusqu'au Yudbet. Oui, mon tzaddik. Pourquoi on dit Michel Nechnas Adar, Marvin Bessimcha? Oui. Pourquoi on fait Tachanun Adar alors? Pourquoi on fait Tachanun Madar? Parce qu'on ne fait pas Nissan. On fait Adar. Tu mets une question. Ah, non, pas mal, pas mal. Réponds. Va être joyeux, mais juste. Je pose la question, moi, j'ai pas de réponse. Tu viens demain au Chio? Ou ta Chio? Qu'est-ce qu'il y a demain? C'est mardi. Mardi? Félix. J'ai la réponse à cette question. Vas-y, mon tzaddik. En fait, comment on vous dit, Michel sa terre Rabbi Simcha, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va jeter la Simcha dans la tristesse. Parce que la mode de la date, c'était pas moi qui est censé être sa c'est moi qui est censé être à dessous. Si on voit ce qui est marqué dans la Megillah, on aurait pleuré. Mais Hachem nous dit, pour oublier la tristesse, Rabbi Simcha. Quelle tristesse? La tristesse de ce qui va dans la Megillah. Mais c'est pas triste, au contraire. On a failli mourir quand même, on a failli. Bah oui, mais tu connais l'histoire. Ça, c'est si tu connais pas la fin. C'est magnifique, au contraire. C'est la plus grande fête qui va rester. Pas de tristesse. Ouais, non, pas de tristesse, au contraire. Au contraire. Alors, tzaddik, je vais juste te donner une allusion. Je veux pas leur parce qu'après ils vont dire non, ça y est, on connaît la réponse, on va pas venir au cours. Je peux pas faire ça. Je peux pas me permettre. Tu comprends? Parce qu'ils prennent tous la première porte pour essayer de s'enfuir. Je veux pas. D'accord? Je veux pas, tzaddik. Juste la réponse, elle est dans le nom. Dans le nom du mois. Veyom Yud Gimel Aya Isruchag Shelaem. Et le 13 du mois de Nissan, c'était Isruchag. Et vous savez que ce lien de Isruchag, les amis, on ne sait pas c'est quoi. Hein? Adas. Isruchag. Isruchag. C'est pas Stam. Isruchag, c'est le jour juste après la fête. Et c'est un jour de fête encore. C'est encore un jour de Simcha. Et nous, on fait comme si c'était fini, il n'y a plus rien à faire. Au contraire. Il y a un psaume dans la fila. Il y a un psaume dans la fila pour les Sroufag. Exact. Isruchag, Ba'avotim al-Karnot Amizbeach. Bien sûr. C'est un télim. Isruchag, Ba'avotim al-Karnot Amizbeach. Isruchag. C'est un jour de fête. Veyom Yuddalet ou Erev Pesach. Et le 14e jour, c'est donc la veille de Pesach. Donc on a déjà fait les 12 jours où les Nissim, ils ont leur korban. Le 13e, c'était Isruchag. Ensuite, on a Yuddalet, c'est la veille de Pesach. Ve'achakar Shivat Yemei Achag à Pesach Atzmo. Après, on a 7 jours de Pesach en lui-même. Ça fait combien en tout? Maintenant, on est arrivé à combien? 21. Ve'isruchag. Après, c'est 22. Imken Yatsaro Vachodesh Bekdusha. Donc, la majorité du mois de Nissan, il est passé Bekdusha, Besimcha. C'est un mois du Simcha. Les Ficha Rosim Kulo Kodesh. C'est pas que tout le mois de Nissan, il est appelé Kadosh. Si on ne fait pas de Tachanoun. Et Tishri. Ou viens demain. Tishri, Fête. mon tzaddik, c'est le miroir. C'est le miroir de Nissan en inverse. Dans l'autre sens. Et Slichot, et on y va, et on. Tu vois comment. C'est l'inverse. Bichlal. C'est l'inverse, Bichlal. On va voir. Ça sera cette semaine. La semaine prochaine, je vais faire sur le Bnei Issachar, parce que la semaine, je vais faire quelque chose. On verra. Bnei Issachar, extraordinaire. Gam binyan bet hamikdash hashishi bané bimira biyaminu yé beyom tedvar benissan. Et le bet hamikdash sera construit le 15 du mois de Nissan, Bezrat Hashem le 3e. Venaase shivat yamim tovim lachanochov lachag. On fera aussi encore une fois après la chag 16 jours de fête. Donc Bezrat Hashem, même le bet hamikdash hashishi sera commencé ou on sera construit à ce moment-là. Dernière halakha, mes amis, dernière chose importante. Comment? Aïe, tu vois, c'est ça qui est. Ça, aïe. Revoitez. Non. Qu'est-ce qu'on avait dit? Inauguration. On n'a pas dit quand il va être construit. Aïe. Tu vois, il met tout de suite en doute les paroles. Ah, c'est des moulins. Il a passé des moulins. En ce que je dis. Aïe. Dernière chose. En mit'ani bechol mechodesh Nissan. On n'a pas le droit de. C'est quel mois, pardon? Inauguration Tevet? Non, je me rappelle. Cheshvan? Non, attends. C'est Tevet? Non. Cheshvan. Cheshvan. Parce que Tishri c'était, machin, et Kislev c'était le deuxième, et Afemeon. Yad Borès.
En mitanin bechol yemei chodesh Nissan. On n'a pas le droit de jeûner tout le mois de Nissan. Milval tani bechorot vere Pessah. T'es bechor? Eh ben ça tombe bien. T'es bechor? Quoi, t'es pas au courant? Ah, t'es l'aîné? Toi, t'es l'aîné. Moi, je suis l'aîné aussi. Toi, t'es l'aîné? Bah oui. T'es l'aîné? Toi, t'es l'aîné. Toi, t'es pas l'aîné. Eh ben voilà. Alors, l'aîné, quoi? Donc, on n'a pas le droit de jeûner pendant le mois de Nissan puisqu'on n'a pas le droit de Betsara et un jeûne. Sauf le jeûne des premiers-nés. Et encore, on peut casser. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec un Siouma Sechet, aval, sauf les premiers-nés. Les dates Ramazal, Gam Tanit Yachid Asura, Ach les dates Maran Shulchan Aruch, Rak En Ligzor Tanit Tzibur al Kol Tzara Shilotavo. Aval Tanit Yachid Kmo Yom Shenifteru Bo Avivo Imo, Vechen Chatan Beyom Chupato, Mutar Litanot. Mais il dit Shulchan Aruch, si par exemple c'est il y a un minag, certains le minag, le jour de la ptira de son père et de sa mère, de jeûner, c'est une kapara pour les parents. Ou bien, c'est les Shkenazim, c'est le Rama qui dit ça. D'accord, nous on n'a pas l'habitude, c'est les Shkenazim. Le jour de la choupa, pour le Khatan et la Kala, ils ont l'habitude de jeûner. D'accord, chez les Ashkenazim. Alors il dit là-bas qu'ils peuvent jeûner. Donc tout ce qu'on a interdit sur le Rama, c'est un Tanit Tzibour, c'est un Tanit, la communauté. Aval beyom rosh chodesh, shivat yemei achag ve'isruchag, en miten ba'em af Tanit yachid. Mais par contre, pendant les jours de fête, on n'a pas le droit, et isruchag, on n'a pas bichlal le droit de jeûner. En maspidim kol yemei chodesh. On a l'habitude de ne pas faire de espède, d'oraison funèbre pendant le mois de Nissan. C'est pour ça que les personnes qui sont décédées pendant cette période-là, alors leur askara c'est toujours Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh, Nissan. Ah ouais? Toujours. Eh ben oui, parce qu'on ne peut pas faire de espède pendant cette période-là. On n'a pas le droit. Ce mois-là, Tout le mois. Et donc tous ceux qui sont niftar pendant cette période-là, ben on fait la veille de Rosh Chodesh, Nissan. C'est pas possible. Milvad al talmid racham amore oraot la rabim et davka beshat alvaya. Il dit uniquement quand ce serait permis, s'il y a un grand tzaddik qui partirait de ce monde-là, alors là on a le droit pour lui parce que c'est un tzaddik et qui a enseigné la Torah berabim, le moment de la Levaya, au moment juste de la Levaya, de faire espède. Donc sinon on n'a pas le droit. Et les années d'après? Non, la veille de Rosh Chodesh. ולגבי אמירת צידוק הדין, דעת מרן שולחן ערוך שאומרים צידוק הדין מלבד ביום טוב, אך דעת הרמה זעת שבכל יום שאין אומרים תחנון, אין אומרים אותו. וכזו האחרונים שבימינו אף הספרדים אינם אומרים צידוק הדין. On dit même pas צידוק הדין pendant le mois de Nissan. צידוק הדין. C'est le Amerachem, tatati tatata, le machin, le machin. On dit pas tout ça. On dit pas. C'est un mois mamage de Simcha, c'est un mois de... Et en vérité, c'est ça la Nechama. C'est ça la consolation que les gens peuvent avoir s'ils ont perdu un proche pendant cette période-là. C'est que c'est des gens qui n'ont même pas besoin de ça. C'est des gens qui ont tellement une Neshama Gawa, c'est des gens tellement de tzadikim que ces gens-là, la Torah dit, ils n'ont même pas besoin de ça. Ils sont déjà au Gan Eden. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont déjà... Vous avez compris ou pas? Voilà. Shelom Neda Betzarot Razé Shalom. Ok? Et que des bonnes nouvelles. On continuera. C'est bon, 25.